Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture parce qu'il faut absolument que je rattrape le retard que j'ai pris pendant les vacances. Et là, dans cette update lecture, le thème principal de cette update justement va être les suites de saga puisque j'ai 4 suites à vous présenter et on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler du tome 2 et du tome 3 mais que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai déjà prêté à mon petit cousin de Wonder Park de Fabrice Collin, donc le tome 2 Megalopolis et le tome 3 Cyclos, publiés tous les deux chez Nathan. Je vous avais présenté le tome 1 dans mon dernier update lecture, j'avais adoré le tome 1 de Wonder Park et la suite est encore meilleure. Le principe de Wonder Park est simple, un tome, un nouveau monde à visiter et les enfants vont cette fois-ci se retrouver pour le tome 2 dans un monde de super-héros et dans le tome 3 avec des extraterrestres. J'ai bien aimé le tome 2, il est meilleur que le tome 1 même si mon préféré pour l'instant reste le tome 3. J'ai trouvé que ce tome 3 changeait. Les deux premiers on est sur un schéma plutôt assez répétitif on va dire, enfin pas répétitif mais on est sur à peu près le même schéma, tandis que dans le tome 3 on va vraiment commencer à être sur un schéma un peu différent, on va avoir des trahisons, on va avoir beaucoup plus de péripéties j'ai trouvé et des personnages bien plus intéressants que dans les deux premiers tomes. On commence enfin à voir le bout de la saga dans le tome 3, on est vraiment au milieu de la saga et donc on commence à voir où ça va nous mener et c'est vachement intéressant. Donc voilà, petite saga jeunesse qui est vraiment parfaite je pense pour les on va dire 9-13 ans qui sont fans d'aventure et même plus âgés si vous voulez parce que c'est ouvert à tout le monde bien sûr. C'est écrit très grand, il y a beaucoup de marge, il y a quelques illustrations donc voilà, je pense que ça peut énormément vous plaire parce que cette série est juste top. On passe cette fois-ci sur du un petit peu moins bon avec le tome 3 de Acom Association, l'étoffe fragile du monde de Eric Lhomme publié chez Folio Junior. Le principe de la saga est simple, un tome Eric Lhomme, un tome Pierre Bottero, sauf que malheureusement après le 4e tome, Pierre Bottero est décédé, donc Eric Lhomme a continué la saga tout seul jusqu'au 8e tome. Et là, j'en suis au 3e que j'ai lu cet été. Et je vous avouerai que le personnage d'Eric Lhomme, donc Jasper, m'a un petit peu gavé. Et que globalement, ce 3e tome est pour moi un peu en dessous du 2e. Premièrement, j'ai trouvé que l'intrigue mettait énormément de temps à se mettre en place. Dans la 4e, on nous vend un voyage dans le temps, etc. Et ça arrive très tard dans le livre, je trouve. Et je trouve aussi que c'est très mal expliqué. On est un petit peu perdu, c'est un petit peu confus. Je trouve que c'est très mal expliqué au début. Et puis qu'à la fin, ça se fait un peu rapidement. Donc J'étais un petit peu déçu par ce 3e tome qui contient pour moi beaucoup de longueur. Je me suis vraiment ennuyé, c'est la première fois que j'ai ça avec un tome de la Com Association, mais je me suis vraiment ennuyé en le lisant. Et le personnage de Jasper m'a gonflé parce que son humour, il a un humour qui est assez particulier on va dire, un humour qui peut être lourd par moments. Et si dans le premier j'avais beaucoup apprécié son humour, là j'ai trouvé que c'était vraiment lourd quoi. Donc après je cherche pas à dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture, hein, pas du tout, j'ai passé un bon moment de lecture. Mais c'est clair que à choisir entre les 3 tomes, je choisis clairement pas celui-là parce que pour l'instant pour moi c'est le moins bon. Après on m'a souvent dit que les premiers tomes étaient peut-être les moins bons et que plus on allait dans la saga, plus ça allait. Pour le coup je me réjouis vraiment de lire le 4e tome pour revenir un peu sur la plume de Pierre Bottero aussi parce que à choisir entre les deux, je préfère quand même la plume de Pierre Bottero. Enfin, j'ai préféré en tout cas le tome 2 au tome 1. Donc j'espère que ce tome 4 va être bien meilleur que ce tome 3. J'y crois en tout cas. Et il sortira très bientôt de ma palle parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne. Même si ce tome 3 était pour moi un petit peu en dessous. Ensuite, je vais vous parler du tome 2 des Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, publié chez Nathan Poche, donc le tome 2, le laboratoire au serpent. On reste sur le même schéma classique du tome 1, les enfants Baudelaire vont découvrir une nouvelle famille d'accueil. Alors pour le coup, j'ai bien mieux aimé cette famille d'accueil-ci que dans le premier, forcément vous me direz, mais j'ai adoré le conte Monty, je crois qu'il s'appelle, je sais plus puisque ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais je crois que c'est le conte Monty, je suis plus sûr. Enfin, c'est le oncle Monty plutôt. Enfin bref, j'ai bien aimé l'environnement familial dans lequel ils étaient. Malheureusement, vous vous en doutez, comme le dit l'auteur sur la 4e, si vous cherchez une lecture qui se finit bien, ne prenez pas les orphelins Baudelaire, clairement. Mais c'est une chouette série jeunesse qui se lit très vite. Le tome 2 fait un petit peu plus long que le tome 1, mais ça fait quand même que 190 pages et ça se dévore. J'ai trouvé ce tome 2 plus sombre quand même que le tome 1 et c'est ça qui m'a plu. Les personnages sont pas forcément plus attachants dans ce tome 2, mais ça passe tout seul, j'ai passé un agréable moment de lecture et du coup je vous conseille vraiment cette saga
dont j'ai déjà le troisième tome dans ma palle, donc il faut que je sorte pour découvrir la nouvelle famille d'accueil des orphelins Baudelaire. Bon alors du coup celui-ci n'était pas prévu à la base, je pensais vous parler que de ces 4-ci, mais en fait je vois sur le compteur qu'il n'y a que même pas 7 minutes. Donc du coup, bah, je vais vous parler du tome 4 d'Autre Monde, Entropia de Maxime Chatham, publié chez Le Livre de Poche. Alors là, pour le coup, j'ai vachement aimé ce tome 4. Pour moi, c'est pas le meilleur parce que pour moi le tome 3 restera le meilleur, mais il est juste en dessous, mais c'est quand même un extraordinaire coup de cœur. Le tome 4 marque le début du nouveau cycle puisque les 3 premiers tomes formaient en quelque sorte un cycle et que après ça forme un autre cycle. Donc là, on recommence une histoire entre guillemets puisqu'on revient sur des bases un peu plus simple et un peu plus avec un peu plus de paix, on va dire. Mais ce tome 4, je l'ai juste adoré. Alors, il y a quand même un petit problème pour moi, c'est le personnage de Matt qui parfois m'a un petit peu gonflé parce que je trouve qu'il se prend beaucoup pour le personnage le plus important, qu'il se prend pour le chef, etc. Alors, ok, il a une place quand même assez importante, on le considère lui-même comme un chef, mais j'ai trouvé que parfois voilà, il était un peu trop en mode je dois me sacrifier, c'est moi le plus important, c'est moi le meneur, donc je dois me sacrifier, etc. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec ce côté-ci. Et pour le coup, j'ai bien apprécié le personnage d'Ambre. J'ai préféré le personnage d'Ambre dans ce tome-ci. Parce que justement, elle aurait des raisons de se trouver importante. Et elle reste naturelle, elle reste humble. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome-ci. L'intrigue, enfin plutôt les intrigues. Parce que personnellement, je trouve que dans ce livre-ci, il y a deux intrigues qui se rejoignent à la fin. Mais il y a deux intrigues. Il y a une intrigue qui tourne autour de l'Alliance de Troie. Une intrigue qui tourne plus autour de Zélie et Maëlys. Et celle de Zélie Manis, je trouve qu'elle est juste splendide, quoi. J'ai adoré. Le grand méchant de l'histoire est juste imbuvable. C'est le cas de le dire, j'ai envie de dire. Pour ceux qui ont lu, vous comprendrez. Mais il est imbuvable. Voilà, je peux plus blairer celui-ci. Il est chiant, quoi. Et il trouve toujours le moyen de revenir sur le devant de la scène. Il trouve toujours le moyen de mijoter ses petites choses dans son coin. Et c'est vraiment le grand méchant de l'histoire. Et c'est un méchant qu'on adore détester. Donc je pense que c'est très bien joué de la part de l'auteur du coup. Et voilà, c'est du Autre Monde, donc ça se lit vite, ça se lit bien, c'est très fluide. Il fait quand même 420 pages, je crois. Ouais, c'est ça, 420 pages. Mais il se lit à une vitesse folle parce que les pages défilent. On a tout le temps envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Les chapitres sont faits de telle manière qu'ils se terminent à chaque fois sur une espèce de petit cliffhanger qui nous donne envie de continuer la suite. Et ça marche tout le temps parce on ne peut pas lâcher ce livre avant de l'avoir terminé. Je l'ai lu très vite, je pense, de mon côté, donc c'est pour vous dire. Et alors à la fin, on m'avait prévenu dans les commentaires, on m'avait dit que une fois que je serai à la fin de ce tome-ci, je voudrais enchaîner avec. Effectivement, quand on est arrivé à la fin, on se dit jusqu'au dernier chapitre, ouais ça va, il a pas été trop méchant. Et puis quand on lit les dernières pages, voilà, on déchante rapidement et on n'a qu'une envie, c'est lire le tome 5. Ce que j'ai fait puisque je l'ai commencé, j'ai dû le mettre en pause pour des lectures communes, mais je vais le reprendre dès que mes lectures communes sont terminées parce que j'ai trop envie de retourner dans cette saga. Par contre, je me dis que là je suis au tome 4, qu'il y en a 7, donc qu'il m'en reste plus que 3, et ça me fait super mal au cœur de me dire que j'ai bientôt fini quelque part, que j'ai dépassé la moitié. Mais c'est pas grave, j'ai tellement envie de savoir la suite que je vais essayer de m'enchaîner quand même assez rapidement les derniers tomes, parce que c'est trop bien. Donc si vous n'avez pas encore lu la saga Autre Monde, je vous la conseille vraiment beaucoup. On parle aussi, dans ce tome-ci, on en parle encore plus avec fameux Entropia, mais on parle encore plus des thèmes principaux abordés dans Autre Monde. On a des thèmes comme l'écologie, etc. Et là, on va avoir des termes comme la technologie, l'impact de la technologie sur notre société actuelle. Et c'est très bien représenté, c'est très bien mis en métaphore avec ce tome 4 et donc avec le tome d'Entropia. Et donc j'ai beaucoup aimé ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, que je n'ai pas dit, c'est que du coup, les personnages principaux vont partir dans une quête qui va agrandir nos horizons. On va découvrir d'autres villes, on va découvrir d'autres pays, ce qui s'est passé dans d'autres pays, dans d'autres villes. Et ça, j'ai bien aimé parce qu'au final, dans les 3 premiers tomes, on était resté fort centré sur l'Amérique, etc., sur New York, etc. Et en fait, grâce à ce tome 4, et je suppose à la suite de la saga, on va élargir nos horizons, on va aller visiter un petit peu plus loin, on va aller plus au nord, etc. Et donc du coup, ça va nous faire connaître bien plus de conséquences de la tempête sur finalement tout le globe. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, un coup de cœur comme d'habitude avec Autre Monde, et j'ai hâte de lire la suite. Donc si vous n'avez pas encore lu, foncez. Voilà, c'est la fin de cette update lecture. Donc comme vous l'avez vu, il y a du très bon à part. Voilà, peut-être celui-ci que j'espérais peut-être un peu mieux. Mais globalement, ce sont de très belles lectures. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai donné envie de les lire. En tout cas, ça me ferait super plaisir.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures, que ce soit des suites de sagas ou non, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.